Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et comme d'habitude, je suis venu vous présenter les pièges auxquels nos enfants seront exposés. J'ai d'abord présenté les pièges auxquels les enfants seront exposés pendant les vacances. D'autres ont écouté, ça les a sauvés sur le Dieu, d'autres ont banalisé. Et on peut donc suivre tout ce qui se passe dans l'actualité. Nous parlons maintenant de la rentrée scolaire. Il n'est pas à négliger que chaque établissement est une secte. Et lorsqu'on parle de secte, la définition basique d'une secte est un ensemble de personnes ayant quelque chose en commun, ou alors un objectif commun. Sauf que dans les établissements, tandis que d'autres les ont construits pour instruire, d'autres les ont construits pour voler. Ou alors tandis que d'autres les ont construits pour instruire, certaines personnes tièses, peut-être du quartier dans lequel se trouve l'établissement, ou alors certains dirigeants, ou certains professeurs même maléfiques de cet établissement ont créé derrière ça une société secrète maléfique pour voler l'énergie et détruire les enfants. Face à toutes ces situations, je me dois de dire au peuple africain et à tous les Camerounais en particulier que si vous prenez toutes les choses d'une façon simple et physique, vous subirez les conséquences sur le plan métaphysique. Nos enfants sont les choses les plus vulnérables que nous avons. Nous devons donc de les protéger de ces signes-ci avant la rentrée scolaire. La première chose d'abord, c'est leurs cheveux. Nous savons que la plupart des établissements scolaires en Afrique et au Cameroun obligent que l'enfant vienne le premier jour de rentrée, étant bien rasé, étant bien ceci. Mais sinon, il est important que les enfants gardent leurs cheveux juste bien entretenus. Parce que c'est même quelque chose que normalement les dirigeants doivent adopter, de permettre que les enfants fréquentent avec leurs cheveux. Leur chevelure montre la connexion qu'ils ont avec leurs ancêtres et l'héritage qu'ils gardent proche de leur sang. Et pendant les vacances, les enfants ont été proches, certains de leurs grands-parents, de leurs tantes, de leurs mamans. Ils ont été connectés à des sources, dont leur raser sera ainsi les remettre dans une vulnérabilité. Au cas où l'établissement exigerait de raser, bon, je passe quand même mon message. En deuxième position, le premier jour de rentrée est le jour où votre enfant ne doit pas, la plupart du temps, aller à l'école n'importe comment. Le premier jour de rentrée est le jour, parfois, le plus dangereux qui est lié à est-ce que tous les premiers pièges sont déposés. Car les enfants sont dans les émotions, n'importe qui arrive pour voir son ancien camarade, découvrir les nouvelles salles de classe, ceux qui découvrent l'établissement pour la première fois. Il y a toutes ces émotions-là qui font qu'ils ne sont pourtant concentrés. Et c'est ce premier jour-là que certains établissements maléfiques réussissent à créer le lien de la prison mystique autour de ces enfants-là. Je me tiens aussi garde à vous dire que le premier jour de l'école, si votre enfant est obligé d'y aller, alors qu'il rentre, fouillez les poches de vos enfants. Fouillez toujours les poches de vos enfants quand ils rentrent de l'école. Fouillez leur sac et leurs poches. On doit aussi retenir que la plupart des parents ont perdu leur responsabilité vis-à-vis des enfants. Et c'est la raison pour laquelle certains enfants aussi sont exposés. Et aussi, vous devez savoir que lorsque votre enfant rentre de l'école et que vous voyez un comportement inhabituel de ce dernier, ne l'obligez pas, ne le forcez pas, ne le grondez pas. Essayez de le dorloter, de le flatter à ce qu'il parle. Parce que la plupart du temps, l'enfant subit certaines choses à l'école et rentre et n'a pas la capacité de vous dire. En ce début d'année scolaire, je me tiens donc à dire aux parents que s'il faut réellement que vous adoptez des rituels ou alors des moyens traditionnels pour protéger les enfants, nos ancêtres le faisaient avec le vin blanc. Pour les enfants qui ont encore la chance d'avoir leurs parents, le premier jour là de l'école, il faudrait que vous preniez un peu de vin blanc. N'est-ce pas? Hormis du fait que vous allez mettre un peu le vin blanc sur la terre ferme, vous frottez avec le doigt-ci, main droite, vous mettez sur le centre, n'est-ce pas, de la tête de votre enfant, déclarant des paroles de bénédiction. Toute attaque venant de cette école ou n'importe quoi dans cet établissement d'aucun sens. Après ça, vous allez aussi baisser ici, vous allez ici au niveau de la partie, vous frottez aussi, vous allez souffler sur ses mains, afin que ses mains soient légères à écrire et que ses oreilles soient légères à comprendre les cours et à retenir. Ça, c'est l'autre signe. Deuxième signe, c'est lui faire aussi un bain avec le vin blanc. C'est-à-dire que la veille du jour de l'école, vous allez faire le bain. Le soir, là, avec le vin blanc. Et ce qu'on appelle la canne des jumeaux. Vous pilez ça bien, vous pressez le jour, mélangez ça avec le vin blanc, n'est-ce pas? Et un peu de sel dedans, vous lavez l'enfant. Vous laissez que cette eau sèche sur lui. Vous pouvez donc rendre l'enfant soit avec de l'huile d'olive ou avec de l'huile rouge, d'une façon légère. Ça, c'est d'abord ce qu'il faudra faire aux enfants pour les protéger. Et le reste des autres petits signes maintenant sont des points dont j'ai établi pour que vous passez par là et que vous veillez sur vos enfants. Je me tiens à dire ici que si les parents qui vont se retrouver dans, dans des situations où ça ne les permet pas de faire tout ce que j'ai dit ici, je ne pourrais pas vous donner un autre enseignement. Parce que quand le sage vient enseigner, j'enseigne les choses du grand-père et de la grand-mère. Nous, à la rentrée scolaire, notre père nous soufflait toujours sur les mains. Il nous bénissait avec soit le crachat à la terre ici, ou le vin blanc ici et sur la tête. C'est un signe de protection.
Maintenant, quand je parle de retour aux sources, c'est pourquoi les enfants même qui grandissent aujourd'hui, vous devez déjà les parler. À un moment donné, faites asseoir vos enfants, parlez-leur de leurs ancêtres, parlez-leur de leurs traditions, parlez-leur de leur village, parlez-leur leur langue. Parce que c'est aussi l'une des choses primordiales qui permettent que ces enfants restent connectés à leurs parents. Cette rentrée scolaire, une fois de plus, qui est en 2026, excusez-moi, je n'ai pas envie de vous faire peur, mais ça ne montre pas trop de bonnes choses quand on essaie de regarder dans l'avenir. Soyez très près de vos enfants, protégez-les à la lettre, vérifiez-les toujours, contrôlez leur corps quand ils rentrent de l'école, les orifices, vérifiez, contrôlez, posez-leur des questions, fouillez leur sac, fouillez leur poche, vérifiez leurs chaussures, parce que certains objets sont donnés et qui rentrent avec comme repère. Demandez à vos enfants de ne pas prendre des choses à l'école aux gens, et surtout, dites à vos enfants que peu importe ce qui se passe à l'école, qu'ils rentrent vous raconter. Je vais d'abord m'arrêter là pour le moment. Ceci était pour les enfants qui nous sont chers pour nous. Et nous savons que c'est cette génération que nous devons protéger afin de garantir donc une génération future éveillée et consciente. Le Mlendia, allume ton cerveau. Très bientôt. Merci beaucoup.